Le thème de l'enseignement cette semaine, donner son témoignage, s'inscrit dans le prolongement de l'enseignement de la fois dernière sur la préparation de ce même témoignage. Ainsi, pourquoi donner son témoignage? La première raison, c'est montrer aux chrétiens et aux non-chrétiens que Dieu agit dans nos vies. On témoigne donc pour les autres, pour leur dire que cette action de Dieu est aussi possible pour eux. Et on témoigne aussi pour soi-même. Par notre témoignage, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Témoigner vient comme nous recentrer sur la parole de Dieu pour nous-mêmes. Ainsi, nous réalisons que Dieu a agi et qu'il agit encore aujourd'hui dans nos vies. Chaque témoignage que nous donnons, petit ou grand, est preuve de l'amour de Dieu. Il affermit notre foi. C'est pour cela que on ne témoigne pas simplement auprès de gens incroyants ou moins croyants que nous, mais on témoigne à tout homme, car tout homme, sans exception, est appelé à se réjouir de la grâce de Dieu agissant en nous. Quand on prend conscience de cela, alors on chasse loin de nous toute idée d'orgueil par rapport à notre témoignage ou par rapport même au témoignage des autres. Si vous avez un cœur de pauvre, alors lorsque vous témoignez, cela vous gardera dans l'humilité. On ne témoigne pas pour se glorifier, pour s'auto-glorifier, mais bien sûr pour glorifier Dieu. Quelques critères alors pour témoigner. Le témoignage doit être d'abord audible. Parlez fort, parlez avec hardiesse, parlez avec fermeté et joie. Ayez un langage accessible à la personne qui est en face de vous. Attention au vocabulaire que vous employez, ça peut parfois être un peu le vocabulaire de la tribu. Si on parle d'adoration, de miséricorde, d'évangélisation, tous ces mots peuvent être parfois incompréhensibles pour des non-initiés. Ensuite, le témoignage doit être bref, simple, sans détail, ciblé. Une durée de 5 à 10 minutes. Mais si vous êtes dans la rue, vous n'aurez peut-être que 3 minutes. Il faut donc être capable de réduire votre témoignage en insistant sur tel ou tel point si nécessaire. Si nous intervenons auprès d'un groupe, d'une communauté, demandons à l'organisateur le temps dont on dispose et aussi le type de public, le nombre de personnes attendues. Cela peut modifier notre manière de donner notre témoignage. Enfin, le témoignage doit bien sûr être centré sur le Christ. C'est une expérience forte ou une série d'événements que je raconte et qui m'ont fait comprendre quelque chose de Dieu. Votre témoignage peut concerner une conversion, un appel de Dieu spécial, une guérison, une expérience particulière, par exemple en cellule, lors d'une campagne d'évangélisation, comme les 4 cadeaux pour découvrir Noël ou les 6 semaines pour l'essentiel. Ça peut concerner l'expérience du parcours alpha, une retraite spirituelle, une veillée de prière, un temps d'adoration, que sais-je. Tout est bon pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre cœur. Quelques écueils à éviter. Quand vous donnez votre témoignage, attention à ne pas raconter votre vie. Ce n'est ni l'histoire de votre vie, ni l'histoire de la vie de votre famille, même si la vie de votre famille est très belle. Le centre de votre témoignage n'est ni vous, ni votre entourage, mais c'est Dieu et Dieu seul. Attention aussi dans notre témoignage à ne pas faire de retour en arrière historique. Par exemple, à 15 ans, j'ai fait ma confirmation et ça a été un moment très fort. Et puis, à 18 ans, je suis allé à Lourdes. Mais j'ai oublié de vous dire qu'à 9 ans, ma tante m'avait dit et cela m'a beaucoup touché. Si vous avez une vie normale et que différentes choses se sont passées la même année, ne faites pas de description chronologique. Ce ne sont pas les dates qui sont importantes, mais c'est ce que vous avez réalisé. Par exemple, ne dites pas « En octobre, j'ai compris que Jésus était Dieu. En novembre, j'ai compris qu'il était Père. Et en décembre, je suis vraiment devenu chrétien. » Supprimez simplement les dates. Il y a un centre à notre témoignage. C'est proprement l'action du Seigneur pour nous. Ce que Jésus a fait concrètement. Nous sommes habitués à ça en cellule paroissiale d'évangélisation, à partager ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pourquoi il y a toujours un avant et un après. Mais dans les deux cas, on tend toujours vers l'avant. On tend toujours vers la fin du témoignage. Il faut éviter aussi les descriptions subjectives de ce qui nous apparaît comme l'action de Dieu. Par exemple,
une grande chaleur m'a envahi et je me suis senti porté dans le ciel par les anges. C'est pas vérifiable. Même si c'est vrai, ça ne touchera personne, l'autre ne peut pas comprendre ce que nous avons vécu. Alors, il n'est pas nécessaire de s'étendre sur une expérience que l'autre n'a pas faite. Aussi, il s'agit de dire objectivement ce qui s'est passé, sans surcharger de détails subjectifs que l'auditeur ne pourra pas comprendre. Il nous prendra pour un fou ou alors pour un doux mystique. Enfin, ne pas interpréter sa vie au fur et à mesure qu'on donne son témoignage. On essaye de dire exactement l'état d'esprit dans lequel on était, sans dire qu'il était bon ou mauvais. Par exemple, puis je me suis égaré dans les relations avec les filles. C'est mal parce que ce n'était pas l'amour de Jésus. Bon, là on loupe tous les faits du témoignage, parce que la personne qui vit cet égarement se sent tout de suite jugée et elle n'écoutera pas la fin. De plus, au moment où on s'égarait, on ne portait pas ce jugement-là. Et si on fait tout de suite intervenir Jésus, le moment de notre témoignage ne sera plus mis en valeur. On doit raconter simplement les différentes étapes de notre vie afin que ceux qui sont actuellement dans l'assemblée, dans l'auditoire et qui sont dans le même cas que moi avant ma conversion puissent se retrouver parfaitement dans ce que je décris. Ainsi, ils pourront nous accompagner dans notre témoignage jusqu'au moment clé de la conversion où là, il est nécessaire qu'ils voient la différence. Ainsi, ils saisiront avec d'autant plus de force ce que Dieu a fait dans notre cœur et que désirerait bien vivre aussi. Un récit où intervient un jugement est très agaçant et très moralisateur. Alors, en conclusion, je vous invite vraiment à prier avant de témoigner pour être pleinement dans la lumière du Christ, pleinement dans la vérité. Préparez votre témoignage par écrit, vous aurez ainsi une référence. C'est plus facile de travailler la construction de votre témoignage par écrit. Par contre, on ne témoigne pas avec son papier devant son auditoire. Il faut vraiment s'abandonner à l'Esprit Saint, car c'est lui finalement qui rend gloire à Dieu à travers nous. C'est lui finalement qui nous permet de relire les événements de notre vie à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la présence du Seigneur, pour témoigner de son œuvre de grâce en nous. Alors à tous et chacun, belle rencontre de cellules, bonne semaine, bonne préparation de votre témoignage, soyez assurés de ma prière.